Bonjour tout le monde, c'est David alias Judogral. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer cette Unmatched Marvel Teen Spirit dans lequel on trouve Squirrel Girl, Cloak and Dagger et Miss Marvel. Donc une boîte à partir de 14 ans, 2 à 3 joueurs, 20 à 40 minutes de jeu, édité par Restoration Games. Donc c'est un set qu'on ne retrouvera pas en VF, hein, c'est exclusif à la VO. Vous retrouverez par contre dans la description de la vidéo mes traductions, donc à utiliser avec le set original bien sûr. Vous slivez vos cartes, vous imprimez les traductions, vous insérez par-dessus la carte en anglais et vous aurez le set en français si vous avez du mal avec l'anglais. Voilà, on retrouve la description. Hop. Donc on retrouve la petite fiche récapitulative de tous les Marvel sortis à ce jour. Voici la règle de jeu. Hop, on passe rapidement, qui reprend les illustrations des cartes bien sûr. Avec les règles spécifiques à chaque héros, les règles spécifiques aux marqueurs, aux petits tokens sur la map de jeu. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les sets Marvel. Pour les règles de chaque personnage, on y reviendra. Le jeu chacun pour soi, le jeu en équipe. Voici. Alors, la map, on retrouve toujours le super thermoformage qui permet d'avoir tout bien calé dans la boîte. La map spécifique à cette boîte, donc c'est une fête foraine je crois, oui on a une grande roue ici, un petit manège, voilà la fête foraine. Alors c'est une map sur laquelle on a des zones assez interconnectées, c'est-à-dire que là en fait on va avoir le seul espace à 3 zones, orange, jaune et vert, et on voit que la zone orange est très étendue, vert ici, et jaune ici, donc quand on est là, hein, les tireurs sont bien contents. Et on va voir que deux zones, là, la violette et la verte ici, qui sont un peu plus isolées. Ça a un impact direct, on va voir, avec pour Miss Marvel. Miss Marvel aime bien être dans des zones différentes de l'adversaire, et donc c'est pas évident pour elle sur cette map. Donc paradoxalement, la map qui est dans la boîte avec Miss Marvel n'est pas forcément la meilleure pour elle. Voilà, donc ça à prendre en compte. Alors les petits marqueurs, donc on a les emplacements des marqueurs. Qu'est-ce qu'on a comme marqueur? On a donc Zazoom, vous regardez les 3 premières cartes de n'importe quel deck et vous les remettez dans n'importe quel ordre. Donc, ça peut être votre deck, le deck de l'adversaire, et vous remettez les cartes dans l'ordre de votre choix. Ça permet de savoir ce que va piocher l'adversaire, ou vous préparez vos tours suivants. Alors, une sorte de smoothie on va dire, récupérer 3 points de vie. Les ballons à l'hélium. Déplacez-vous de 2 espaces, gagnez une action. Et enfin les marqueurs classiques avec les petits bonus. Une boule à neige, un parc-mètre, une plaque d'égout, non pardon, là c'est un couvercle de poubelle. Voilà, avec des +2 et +1 pour les combats. Ça c'est les choses qu'on retrouve à chaque fois dans tous les sets Marvel. Je vous propose de commencer par Miss Marvel, donc on va déjà voir la figurine. Alors, donc Miss Marvel qui a des membres extensibles. Donc toujours cet effet ombragé. Voici. Le marqueur de points de vie. 14 points de vie. On voit que ça fait un MM comme Miss Marvel. Allez, c'est parti. Donc Miss Marvel, combattant en mêlée, 14 points de vie, elle bouge de 2 cases.
Stretchy, donc voilà, hein, elle est élastique. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer Miss Marvel d'une case, gratuitement donc. Et Miss Marvel attaque à 2 cases de distance en ignorant les zones. Donc ça, c'est la même capacité d'attaque que le T-Rex. Voilà. Alors, le dos des cartes. Comme sur le marqueur, on retrouve le M de Miss Marvel. Alors, Miss Marvel. Une première attaque à 4. Après combat, si Miss Marvel n'est pas dans la même zone que l'adversaire, vous piochez 2 cartes. Donc ça, voilà, beaucoup de ces capacités, on va voir, nécessitent d'être dans des zones différentes de l'adversaire. Donc ce qui est possible quand on est en bordure de zone, surtout qu'elle attaque à 2 cases. Voilà, donc ça va être très dépendant de la map. Une nouvelle attaque à 4 en 3 exemplaires. Pendant le combat, si Miss Marvel n'est pas dans la zone de l'adversaire, vous pouvez booster cette attaque, cette carte. Une 0 d'attaque. La valeur de cette carte est égale au nombre de cartes que vous avez en main, en 3 exemplaires. Donc vous avez 7 cartes en main au début de votre tour, vous vous déplacez, vous arrivez avec 8 cartes, vous jouez cette carte, vous n'avez plus que 7 cartes en main, c'est une carte qui vaut 7. Ça peut faire mal. Alors, une versatile. Si Miss Marvel n'est pas dans la même zone que l'adversaire, la valeur de cette carte est de 6 à la place. C'est une carte qui souvent sera plutôt utilisée offensivement. Une nouvelle 3 versatile, en 3 exemplaires toujours. Après combat, vous piochez une carte. Puis si vous avez au moins 4 cartes en main, vous faites un dégât à un combattant adjacent. Deux versatiles en 3 exemplaires encore. Donc là, vous avez 2 effets sur la carte, vous en choisissez un, mais si vous n'êtes pas dans la même zone que l'adversaire, vous faites les deux. Donc l'adversaire défausse une carte de son choix et vous déplacez l'adversaire de 3 espaces maximum. Un moment to shift, tournant décisif, classique, donc ça devient une 5 si vous avez bougé. Donc en 3 exemplaires. Donc dans son deck, ça prend toute son importance, puisque comme elle peut se déplacer d'une case au début de son tour gratuitement, bah, le moment to shift, enfin l'événement aura toujours lieu, même en première action. C'est-à-dire que vous pouvez même jouer 2 moment to shift dans le même tour. Donc c'est assez puissant chez elle. Nous avons la feinte en 3 exemplaires. Une 3 de défense en 3 exemplaires, placez Miss Marvel dans n'importe quel espace de sa zone. Alors, ça c'est un stratagème en un seul exemplaire qui permet de piocher 2 cartes, puis vous pouvez dépenser votre deuxième action du tour pour faire compléter votre main jusqu'à 7 cartes. C'est toujours bon d'avoir de la pioche, surtout pour des combattants solo. Maintenant, cette carte, c'est aussi une 4 de boost, ce qui peut être très intéressant avec cette carte-ci qui vous permet de booster votre attaque, parce que vous pouvez voilà, en faire une 8 d'attaque. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et enfin, le kebab frites, vous récupérez 2 points de vie, et si vous avez 4 cartes ou plus en main, vous gagnez une action en 2 exemplaires. Voilà pour Miss Marvel. On voit également qu'elle a 11 cartes différentes, donc ce qui est plutôt intéressant en termes de probabilité de pioche. Voilà, un personnage intéressant, mais qui va être aussi assez dépendant de la map. Passons maintenant à Squirrel Girl. Oui, on va regarder la figurine tout de suite, mais regardez-moi déjà tous ces petits pions, tous ces marqueurs. Donc ils sont des sidekicks, mais des petits sidekicks, avec une règle spécifique. On va voir ça tout de suite. Alors, d'abord la figurine.
Alors la figurine, on voit les petits écureuils ici, partout là, des pommes de pin. Bon, elle est très sympa. Moi, c'est un personnage que je connaissais pas du tout dans l'univers Marvel. Bon, je suis pas un grand spécialiste. Bon, c'est un personnage un peu délirant, mais qui paraît-il est assez puissant dans l'univers Marvel. Donc son marqueur, 13 points de vie, hop. Et on voit toujours ici le S et le G, c'est la spécificité de cette boîte. On retrouve les initiales des personnages sur les marqueurs et sur les dos des cartes. Et donc les petits écureuils, sachant qu'on en a un avec un petit nœud rose qui est un écureuil spécifique du comics apparemment. Donc il y a plein de petits écureuils, ils sont tous identiques sauf celui-ci qui a un petit nœud rose. Alors les règles déjà spécifiques de Squirrel Girl. Donc en fait elle est avec des petits sidekicks. Et donc sa capacité c'est de pouvoir mettre un sidekick gratuitement au début de son tour sur une case libre à côté d'elle. Les petits combattants, donc ce sont de petits combattants, peuvent être jusqu'à 4 sur une même case, maximum 4. Ils peuvent être avec un autre combattant, même un combattant adverse, et ils ne bloquent pas les déplacements. C'est-à-dire que les combattants adverses peuvent traverser les écureuils peuvent traverser les combattants adverses, et quand ils sont sur la même case, ils sont considérés comme adjacents. Mais ça peut créer des situations assez rigolotes, hein. C'est-à-dire que si vous avez par exemple vous avez un adversaire sur une case avec un pion, un marqueur, vous voyez par exemple là ce marqueur là permet de récupérer 3 points de vie. Et si l'adversaire est sur cette case, bah vous avez tout à fait le droit de venir avec un pion écureuil sur cette case également et utiliser ce pion là, lui voler ce pion en gros pour dire bah non, moi je vais récupérer 3 points de vie. Alors mon écureuil il a qu'un seul point de vie, mais rien ne m'empêche d'utiliser le marqueur à vide et du coup vous empêchez l'adversaire de l'utiliser. De la même façon, si ce sont des marqueurs avec des bonus, donc plus 1, plus 2, etc., rien n'empêche l'écureuil de venir utiliser le bonus de plus 1 sur la case et d'attaquer l'adversaire avec ce bonus, lui voler le bonus en gros. Donc voilà, ça crée des situations assez rigolotes. Et donc c'est à prendre en compte quand vous jouez contre les écureuils. Le dos de cartes, donc avec le SG de Squirrel Girl. Donc Squirrel Girl est un attaquant en mêlée avec seulement 13 points de vie. Je vous ai expliqué sa capacité de faire apparaître des écureuils. Elle a 2 points de mouvement et donc les écureuils sont en mêlée aussi, 8 maximum avec qu'un seul point de vie bien sûr. Tac. Donc on va commencer par les cartes des écureuils, parce que vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait c'est un petit peu la seule. Donc en 3 exemplaires, c'est une 2 d'attaque. Et la capacité de durant le combat dit que si vous avez au moins 4 écureuils dans la zone de l'adversaire, cette carte vaut 5 au lieu de 2. Donc c'est assez simple au bout d'un moment à mettre en place, hein. Dès que vous avez 4 écureuils, c'est très simple à mettre en place, il faut juste être dans la zone de l'adversaire. Par contre, comme c'est la seule attaque des écureuils, bah, c'est assez prévisible. Voilà, donc c'est feintable assez facilement. Vous allez voir que Squirrel Girl va souvent avoir besoin d'au moins 4 écureuils. Comme elle n'en a pas au début de partie, bah ça va mettre au moins, normalement hors capacité de carte, ça va mettre au moins 4 tours à se mettre en place. Donc elle est assez lente à mettre en place. Alors la deuxième carte que les écureuils peuvent utiliser également, donc en 3 exemplaires. Une Henny, donc 2 versatiles. Pendant le combat, s'il y a au moins 4 écureuils dans la zone de votre combattant, la valeur de cette carte est de 4 à la place. Ça peut être bien en défense également. En après-combat, si vous avez gagné le combat, vous piochez 2 cartes.
Voilà, donc ça ce sont les 6 cartes que peuvent utiliser les écureuils. Donc en attaque ou en défense. Tout le reste, c'est spécifique à Squirrel Girl. Donc vous voyez que, en gros, vous n'allez pas beaucoup défendre vos écureuils. Alors, quelque chose que je n'avais pas dit également, c'est que si des écureuils sont sur une même case, si vous avez par exemple jusqu'à 4 écureuils sur une même case, si l'adversaire attaque un écureuil et qu'il le tue, tous les autres écureuils sur cette case meurent avec lui. Donc il ne faudra pas trop empiler vos écureuils, il faudra mieux les disperser dans la mesure du possible, bien sûr. Donc ils sont assez friables. Alors, Squirrel Girl, une 1 d'attaque. Durant le combat, vous augmentez la valeur de cette carte de +1 pour chaque écureuil adjacent au combattant adverse. Trois d'attaque. Vous pouvez déplacer tous vos écureuils de 3 espaces maximum, donc en 2 exemplaires. Alors vous avez vu, certaines cartes ont des petits textes d'ambiance sur l'encadrement en bas. C'est nouveau, c'est sympa. Alors à noter aussi que la traduction a vraiment pas été facile n'est vraiment pas facile sur les titres sur des cartes, parce qu'il y a pas mal de jeux de mots qui sont assez compliqués à faire en français. Alors, 3 de versatile, et en après-combat, vous pouvez placer 2 nouveaux écureuils dans n'importe quel espace. Donc ça, avoir en début de partie, c'est pas mal, ça permet d'accélérer l'arrivée des écureuils pour en avoir le plus rapidement 4 ou plus en jeu. Alors, Squirmish, mais qui s'écrit pas de la même façon, vous voyez les jeux de mots. Donc c'est une versatile 4, comme les escarmouches. En après-combat, vous allez placer un nouvel écureuil dans la zone de Squirrel Girl, et après vous placerez Squirrel Girl dans n'importe quel espace de sa zone, en 2 exemplaires. Ça permet de faire apparaître de nouveaux écureuils également, et c'est une bonne attaque-défense. Alors, une nouvelle 4 versatile en immédiatement. Si vous avez 4 ou plus écureuils adjacents au combattant adverse, vous annulez les effets de sa carte et vous ignorez sa valeur. Donc c'est une carte qui est très puissante en attaque par exemple, mais il faut avoir 4 écureuils adjacents à l'adversaire. Dash, donc ça c'est la carte qu'on peut retrouver chez Dracula par exemple. Donc vous bougez Squirrel Girl jusqu'à 3 espaces. Donc 3 versatiles en 2 exemplaires. La feinte en seulement 2 exemplaires, celle-ci. Une 3 de défense en 3 exemplaires, donc après combat, vous bougez Squirrel Girl de 3 espaces. Elle peut traverser des sidekicks, seulement des sidekicks si elle veut, même des sidekicks adverses. Et elle ne compte pas les cases, lors de son mouvement, elle ne compte pas les cases avec les sidekicks. Donc souvent c'est utilisé avec les écureuils. Si vous avez des écureuils à côté d'elle qui font une chaîne, vous allez pouvoir partir très très loin en passant à travers vos écureuils en fait. Un stratagème en 2 exemplaires qui permet à Squirrel Girl de récupérer 2 points de vie. Donc en tout elle peut en récupérer 4, ça fait qu'elle peut monter à 17 points de vie. Et vous mettez un nouvel écureuil dans un espace adjacent à Squirrel Girl. Et un dernier un autre stratagème en 2 exemplaires également. Vous choisissez un espace adjacent à 4 ou plus écureuils et vous faites 2 dégâts dans cet espace, à un combattant dans cet espace. Donc il faut encore avoir 4 écureuils adjacents. Et le dernier stratagème en un seul exemplaire, donc une excellente carte à la Sherlock qui vous permet de regarder la main de l'adversaire et de lui défausser une carte de votre choix. Si en plus vous avez 4 écureuils ou plus adjacents à un de ses combattants, vous allez choisir 2 cartes de sa main et lui défausser. Donc ça peut faire bien mal face à certains combattants. Allez, passons à Cloak and Dagger. Alors, les figurines. Voici Dagger, donc la personnalité offensive du couple. Donc comme vous voyez, c'est un couple de combattants, 2 héros, à l'image des
des raptors, hein, d'ailleurs il va y avoir pas mal de similitudes entre eux. Regardez-moi cette figurine comme elle est superbe. Voilà, alors, 8 points de vie chacun, ce sont donc 2 héros, donc l'adversaire pour gagner doit éliminer les deux. Mais à l'image des raptors, autant vous dire que si vous en perdez un des deux, vous avez intérêt à ce que la partie soit quasiment terminée, parce que ça deviendra très compliqué pour vous. Et 8 points de vie, bah, c'est quand même peu. Voilà. Donc ils sont attaquants mêlés, 2 points de mouvement, donc c'est assez lent. Mais chacun va avoir une capacité spéciale. Donc Cloak qui est plutôt le défensif du couple. Après son attaque, si Cloak a fait au moins 2 dégâts de combat, votre adversaire doit défausser une carte. Donc c'est quand même bien pénalisant. Et donc Dagger. Donc de la même façon, si Dagger a fait au moins 2 dégâts de combat, vous gagnez une action. Donc ça c'est monstrueux, parce que si vous arrivez à enchaîner les dégâts comme ça et les actions, bah, ça peut faire très très mal à l'adversaire. On va voir ça tout de suite. Le dos des cartes, donc comme pour les autres, le C de Cloak et le D de Dagger. Alors les cartes de ce deck là sont vraiment super jolies. C'est mes préférés du set, clairement. Allez, on va commencer par la grosse attaque de Dagger. Une 7 d'attaque en 2 exemplaires. Les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés. Et en après-combat, si vous avez gagné le combat, votre adversaire prend un nombre de dégâts égal au nombre de dégâts infligés à l'adversaire. Donc ça fait mal, parce que ça fait mal à votre adversaire, mais ça vous fait surtout mal à vous, parce que vous avez que 8 points de vie. Donc si vous commencez à faire 3, 4 dégâts à l'adversaire, bah, vous allez perdre vous 3, 4 dégâts, c'est-à-dire quasiment la moitié de vos points de vie. Donc ça c'est à utiliser plutôt en fin de combat, on va dire. Sachant que souvent avec cette carte-là, vous allez gagner donc l'action supplémentaire de la capacité de Dagger. Donc ça peut faire des combinaisons assez monstrueuses. Après, c'est aussi une 3 de boost, ce qui peut être intéressant, on va le voir. Donc celle-ci est en 2 exemplaires. Alors, une attaque spécifique à Cloak, cette fois-ci, une 4 d'attaque. Après combat, vous placez le combattant adverse dans n'importe quel espace et votre adversaire défausse une carte. Si vous arrivez avec cette carte là à faire 2 dégâts à l'adversaire, ça va pas être facile, mais si vous y arrivez, bah, vous allez faire défausser une carte avec cette carte, plus faire défausser une carte avec la capacité de Cloak. Donc là ça peut commencer à faire beaucoup, en 2 exemplaires. Et là vous allez voir que bah, les capacités de Cloak and Dagger en attaque, vous allez souvent les réussir, parce que vous avez 3 Commanding Impact, donc qui est une 5 d'attaque, et qui vous permet de piocher une carte. Donc ça c'est assez excellent avec Dagger, parce que ça vous allez souvent réussir à faire les 2 dégâts avec Dagger. Donc elle va gagner une action, et comme elle pioche une carte, elle va pouvoir enchaîner ses attaques. Si vous l'avez en plus en plusieurs exemplaires dans la main, c'est beaucoup plus simple. Une 2 d'attaque utilisable par les 2 combattants. En après-combat, si c'est Cloak qui a joué cette carte, vous placez le combattant adverse adjacent à Dagger et vous gagnez une action. Donc vous comprenez bien que cette carte là vous allez plutôt l'utiliser avec Cloak pour enchaîner les actions après en attaque avec Dagger. Donc là vous pouvez submerger l'adversaire d'attaque. Voilà. Une 2 d'attaque, vous pouvez booster cette attaque. Donc si cette carte là est un peu trop gourmande à être en attaque pour Dagger, vous pouvez l'utiliser en boost de 3, ou la Dark Force Dimension également en boost de 3. Ça devient une 5 d'attaque que vous avez en 3 exemplaires. Ça fait de grosses attaques tout de même. On passe au versatile. Une 4, versatile 4. Durant le combat, si Cloak et Dagger sont tous les deux adjacents à l'adversaire, cette carte vaut 6. Ce qui peut être bien également en offensif, en 2 exemplaires. Une versatile 3,
Alors, celle-ci, si c'est Cloak qui l'a joué en défense, Dagger va récupérer 2 points de vie. Si c'est Dagger qui l'a utilisé en attaque, Cloak va récupérer 2 points de vie. Donc vous voyez les aides entre les deux personnages. Il va falloir vraiment combiner les attaques de l'un, la défense de l'autre pour aider le deuxième personnage. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment excellent dans ce deck, d'être obligé de jongler entre les deux personnages pour les faire vivre le plus longtemps possible et faire le maximum de dégâts, bien sûr. Versatile 3, en 3 exemplaires. Vous choisissez un des combattants du combat et vous le déplacez jusqu'à 3 espaces. Ça peut permettre de sortir d'un blocage, par exemple. Une versatile 2, où vous bougez vos 2 combattants de 2 espaces. Celle-ci, ça peut être intéressant en dernière action. Alors vous allez prendre cher, mais ce qui vous permet de bouger vos 2 combattants et de les mettre adjacents à l'adversaire pour combiner avec celle-ci, par exemple. Ou une première attaque pour combiner toujours avec celle-ci. Nous avons la fameuse feinte en 3 exemplaires. Une 2 de défense. Alors c'est une 2 de défense, c'est pas énorme, mais en fait cette défense, il faudra vraiment essayer de la jouer avec Dagger. Donc en gros, vous attaquez avec Dagger et vous avez cette carte-là en défense derrière. Parce que si c'est Dagger qui la joue en défense, vous allez pouvoir échanger vos 2 combattants de place. Et Cloak devenant le défenseur, cette carte devient une 4. Donc Cloak va défendre à 4. Et enfin, en 2 exemplaires, le seul stratagème du jeu, vous allez décider de faire jusqu'à 4 dégâts à l'un de vos combattants. Et l'autre combattant récupérera ce nombre de points de vie. Puis après, vous piochez 2 cartes. Donc ça c'est pareil, ça permet de faire passer des points de vie de l'un à l'autre. Donc vous allez gérer en fait, là, si Dagger a pris beaucoup de dégâts, vous allez pouvoir mettre des dégâts à Cloak pour que Dagger en récupère. A noter également une petite astuce, c'est que s'il ne reste plus qu'un point de vie à l'un des 2 combattants, vous avez le droit de dire mon combattant se prend 4 dégâts. Il se prend 4 dégâts même s'il a qu'un seul point de vie, il se prend 4 dégâts donc il meurt, mais l'autre du coup va récupérer 4 points de vie, alors que vous n'aurez pris qu'un seul dégât dans les faits. Voilà, mais c'est tout à fait légal. Donc voici le deck de 12 cartes différentes de Cloak and Dagger. Moi, ce sont des personnages que j'aime bien jouer parce qu'ils sont vraiment pas faciles à jouer, ils peuvent être très agressifs, mais il y a des petits combos à faire entre eux. Par contre, il faut vraiment pas en perdre un trop rapidement et ça sera toute une gageure. Voilà pour le set Team Spirit d'Unmatched Marvel. Moi, clairement, c'était pas le set qui m'attirait le plus, parce que les personnages, je les connaissais pas, clairement. Et puis, en termes graphiques, à part Cloak and Dagger, je suis pas super fan. Par contre, en termes de mécanique de jeu, il reste quand même assez sympa. On a quand même les petits combattants qui apportent une belle nouveauté. Cloak and Dagger, que moi je trouve les plus intéressants à jouer, ressemblent un petit peu aux Raptors, il est vrai, mais avec leur spécificité. Bref, ça reste quand même encore une belle boîte. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!